On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit deux membres du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Dans quelques instants, on va parler d'inspection. Si vous êtes sur le point de vendre une maison ou surtout d'en acheter une, conditionnelle à l'inspection, bien, ça va être intéressant pour vous. Mais d'abord, on est dans le monde du chocolat. On vous présente une dame qui est propriétaire d'une chocolaterie du côté d'Henryville. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu nous cible l'un de ses membres comme étant le membre du mois et ça nous permet de découvrir aussi différentes parcelles de notre économie locale et régionale. Et aujourd'hui, on vous présente Diane Tremblay, propriétaire de Chocolem à Henryville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Vous êtes dans le monde du chocolat depuis combien de temps? Ça fait, mon Dieu, un peu, 12 ans. Une douzaine d'années. Je commence ma 13e année. Et comment êtes-vous arrivé dans le monde du chocolat? C'est arrivé comment dans votre vie? Ça faisait plusieurs années que je pensais. C'est ça, à un moment donné, j'étais au service à la clientèle dans une entreprise depuis plusieurs années. Puis, c'est ça. Tout a déboulé en même temps. Je suis allée à la fête du chocolat à Bromont. OK. Puis, ça faisait comme quelques fois que je faisais j'appelais à certains endroits pour une formation. Puis, ça ne me tentait pas de retourner à l'école comme à temps plein avec 3 enfants et tout ça. Puis, c'est ça. J'ai rencontré mon ex-patronne qui était à ce moment-là à la fête du chocolat. Donc, je suis arrivée là. J'ai dit, regarde, moi, je veux changer de métier. Je veux m'en aller là-dedans. Je me suis trouvé une place à Saint-Jérôme d'une école, ça s'appelle l'atelier d'apprentissage du chocolat. OK. Donc, je commençais en septembre, puis elle me dit, bien, en octobre, viens me voir, je t'engage. Ça tout a déboulé de là. J'ai commencé en septembre mes cours de chocolat. En octobre, j'ai rentré à Sainte-Julie, à la chocolaterie Volupté. Puis j'ai été 1 an. Ensuite, il était temps que je voulais voler de mes propres ailes. Donc, j'avais... Mais au début de l'affaire, là, ça prend quoi? Ça prend une bonne idée, un peu de folie, du courage? Parce que quand on change de vie un peu, c'est un peu ça, parce que le travail occupe quand même beaucoup d'heures chez nous, des humains. Donc, quand on décide de faire ce choix-là, ça bouscule. Là. Oh oui, un coup de tête, de la folie, tout ça. Tout ça en même temps. Je ne sais pas si c'était la crise de la 30aine, mais peu importe. Mais c'est ça, j'avais besoin de changement. J'avais besoin de faire ce que moi, j'aimais. Ça se faisait, c'est ça. C'est toute la créativité, c'est tout ce côté-là que j'ai découvert au fur et à mesure que j'étais une artiste. Ouais. Donc, je peux m'épanouir dans ça parce que sky's the limit. Je peux faire n'importe quoi. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est ça, il y a quelques années, comme peut-être 5 ans, je me suis mis à faire des gâteaux, des décorations de gâteaux et tout ça, personnalisation. Puis, ça déboule, là, ça va très bien, tout ça. Mais c'est tout ce côté-là de création, c'est ça qui m'allume. Et à quel moment êtes-vous atterri à Henryville? Bien, moi, je suis native d'Henryville. Je suis native d'Henryville. Disons que quand j'ai rencontré mon conjoint, lui était à Saint-Blaise. J'ai commencé à Saint-Blaise tranquillement. C'est sûr que mes enfants étaient comme 2, 4 et 6 ans. Puis c'est ça, ma mère est vieillissante. Puis je voulais me rapprocher de ma maman. Fait que on a décidé. C'était un coup de tête, ça aussi. Tout ça fait par coup de tête. Parce que tantôt, vous parliez évidemment de vos cours du côté de Saint-Jérôme, ce qui n'est quand même pas à la porte. Là. Non. Donc là, ça veut dire que vous faisiez Henryville-Saint-Jérôme? Tous les samedis. Mon conjoint, à ce moment-là, il travaillait à Pierrely. Il travaillait toutes les fins de semaine. Donc, tous les samedis matins, je partais avec les 3 enfants, parce que lui travaillait de nuit. Je partais, j'allais porter mes enfants chez ma soeur qui est à Montréal. Pour ensuite monter jusqu'à Saint-Jérôme. Ensuite, j'allais à Saint-Jérôme pour passer la journée. Vous avez fait ça combien de temps? Quasiment 8 mois. 8 mois, c'est un contrat, ça. Oui, quasiment. Puis là, après ça, dans le bout de temps, vous avez travaillé à Sainte-Julie. C'est pas que c'est loin, mais Henryville-Saint-Julie, c'était 1 heure. C'était 1 heure. La route, oui, parce que c'est ça, c'était du trafic. Fait que j'ai fait ça 10 mois, 11 mois. Et là, vous êtes à votre propre compte depuis combien de temps maintenant? Bien, c'est ça. Depuis 2005, j'ai commencé avec le CLD. OK, donc le CLD, le Conseil économique, vous a accompagné c'est ça. dans le démarrage de l'entreprise. De mon entreprise. C'est sûr que j'ai tout... Bien, ma fille, elle avait 2 ans, 3 ans. Fait que j'avais 3, 4, 5, 6, 7 ans, les enfants. Donc, j'y allais, mais comme un petit peu avec les 2 pieds sur le frein, là, parce que
OK. C'est quelque Donc, au chose. début, c'était comme à temps partiel. Bien, Si j'ai on veut. toujours, ouais, c'est ça, comme un petit peu à temps partiel jusqu'à là. Mais là, les années passent, puis là, le topo change, là. Oui, mais comment je pourrais dire ça? Je suis quelqu'un qui... Petit train va loin. J'aime... OK. on- Étape par étape. étape par étape. J'aime pas sauter trop d'étapes, surtout pas en affaires comme ça. Me sécuriser aussi, parce que je suis une artiste, Ouais. en tout cas, pas vraiment une entrepreneur. Je l'ai appris sur le tas. Je l'apprends encore. Puis c'est ça, c'est ça, c'est par étapes. Puis là, ben ma plus jeune est rendue à 16 ans, donc... Là, vous pouvez ouvrir la machine Maman, un peu oui, plus. là, on va pouvoir ouvrir plus. Puis ça, j'ai fait mon réseau de clientèle aussi. Tu sais, j'ai commencé... c'est pas évident quand on commence toute seule, quand on part de Et c'est zéro. quoi le défi d'ouvrir une chocolaterie quand on est basé à Henryville? Parce que moi, quand j'ai vu votre fiche Oui. au début, je me suis dit, hé là là, ça prend quand même du courage. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui circulent sur la 133, mais quand même, c'est pas une ville de 25 000 habitants. Là, je veux Non, dire. non, Comment on c'est- réussit à faire vivre une chocolaterie quand on est basé à Henryville? Bien, j'ai une bonne clientèle. Je suis vraiment chanceuse, oui. Mais c'est ça, c'est du bouche à oreille vraiment que ça s'est développé parce que j'ai pas juste Henryville. J'ai tous les alentours. J'en ai de Saint-Jean, j'en ai d'Iberville, Clarenceville, Venise, Saint-Sébastien, Sabrevois. Tu sais, j'ai tous les alentours par le bouche à oreille. On a commencé tranquillement, puis éventuellement, mais c'est sûr que j'ai pas juste le chocolat. J'ai beaucoup les gâteaux de fête. OK, Gâteaux donc les d'anniversaire, gâteaux... oui, c'est une bonne partie de mon revenu. Puis, ben, je suis copropriétaire d'une crèmerie avec une de mes amies. Donc, l'été, c'est la crèmerie. OK. Septembre, aller jusqu'à avril. Avril, je rouvre la crèmerie. Fait que, mais, tu sais, le restant de l'année, OK. c'est les chocolats et les gâteaux. Mais les gâteaux, c'est toute l'année. Puis, c'est ça. Non, j'ai une bonne clientèle. Bon. Ils sont fidèles. Une drôle de question, mais ça m'intrigue quand même. Est-ce que pour vous, l'arrivée de l'autoroute 35 versus la 133, est-ce que ça a changé quelque chose à la clientèle qui circule et qui arrête chez vous? Non, pas vraiment. Pas vraiment pour Pas vous. vraiment, OK. parce que c'est ça. Comme je vous dis, c'est Je du sais que bouche à certains avaient oreille. des craintes au début en se Oui, disant, ben là, oui, tout oui. le trafic qui allait en bas va passer sur la 35. Mais c'est ça, comme tu vois, parce qu'on a la crèmerie sur la 133 avec le verger d'Henryville, puis on avait cette crainte-là, puis ça n'a pas... Et finalement, il n'y a pas eu d'effet. Non. Bon, mais ça, tant Non. mieux. Et là, dans le fond, donc, il y a les gâteaux d'anniversaire qui Ouais. prennent un espace quand même assez important. Et dans les autres produits que vous offrez, ça ressemble à quoi? Ben, c'est ça, c'est vraiment sur commande, c'est des desserts maison. Tout type de dessert. Ça peut aller du simple brownies au carreau date, en passant par des millefeuilles et tout ça. Tu sais, quelque OK. chose. Fait que c'est vraiment... Et toujours avec une touche de chocolat? Ben, au début, je voulais absolument me demander si c'est plus difficile. Fait qu'on OK. On on a diversifie. élargi, c'est ça. J'ai élargi mes horizons. Le chocolat, c'est la base. Oui, oui, c'est vraiment, c'est mon dada. C'est ça. Bon. Et là, quel est votre souhait pour l'avenir, là, si vous dites que vos enfants sont plus grands? Oui. Donc, comment vous voyez le développement de l'entreprise dans Euh, 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans même? Ben là, c'est ça. C'est vraiment, j'étais à temps partiel, sur appel et tout ça. Je faisais ça plus sur appel. Ma vision, c'est d'avoir ma boutique café-dessert, chocolaterie café-dessert. OK. Ça, c'est le but dans ma vie là, pour les prochaines années. Là, je suis à la recherche d'un local, en tout cas, j'ai des choses qui s'en viennent, là, mais on va voir. OK. Donc, vous avez Voilà, encore ouais. des projets Oh, oui, oui. toujours basés en Henryville? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas Donc, OK. nécessairement, c'est ça. Donc là, à ce moment-là, si vous vous mettez à profit ce projet-là, probablement que là, vous... Bien, c'est ça. Là, je suis plus à l'étude de marché. Je regarde un OK. petit peu où ce que je veux aller. C'est ça, versus la population aussi. Là. Fait que, mais c'est sûr que je veux pas... parce que j'ai eu des places qu'on pouvait me dire... On m'a dit d'aller à Napierville, mais les gens me connaissent pas. C'est de recommencer encore Ah ouais. la clientèle. Là, tu sais, non. Ça fait 12 ans que les gens me suivent et tout ça. Fait que c'est ça. Même si je m'en viens à Iberville, ça leur a pas d'impact. J'ai toujours ma maison à Henryville, fait que c'est pas... Mais c'est important pour vous de toujours avoir des projets en tête. Oui. Oui, je suis quelqu'un qui... Oui, ça bouillonne tout le temps. Il y a toujours quelque chose... Si ça ne fonctionne pas, il va y avoir d'autres choses. J'ai toujours plein de plans B. Fait que, oui, j'ai toujours des petits projets où... tout le temps. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, puis vous regardez ce que vous étiez ou ce que vous faisiez il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a même 30 ans, vous dites, finalement, c'était le bon choix. Oui.
Oui, parce que j'ai fait plein d'emplois. Quand j'avais fait le tour après 2-3 ans, j'avais plus de défis, que j'avais plus de possibilités peut-être d'avancement ou de quoi que ce soit. C'est ça. Puis dans le métier que je fais, je me tanne pas. Il y a toujours quelque chose, c'est toujours différent. Un client d'un client à l'autre qui me demande des choses, c'est toujours différent. C'est ça que j'aime, c'est cet aspect-là c'est pas monotone. C'est toujours... Puis quand que les gens vont comme... Au début, je faisais pas de gâteau de mariage, fait que là, j'ai commencé tranquillement. Puis là, c'est tout le temps le challenge, tout le temps voir... Je sais pas comment le dire, mais c'est le défi, un défi contre moi-même, là, dans le fond, de tout le temps de réussir. Il me demande quelque chose de compliqué ou... Ah oui, tu sais, ça vient me chercher, ça m'allume. Et au-delà de l'esthétique qu'on peut avoir quand on achète un gâteau de fête ou un gâteau de mariage, évidemment, ultimement, je présume que ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que le client le trouve bon. Bon. Il goûte bon. Ça, c'est ma plus grosse crainte. Parce que des gâteaux, on peut en acheter parfois un peu tout fait, là, ou comme on dit, les morceaux de sucre nous grignotent entre les dents, là, on les sent passer. Là. C'est pas ça qu'on veut, hein? On veut un gâteau qui... C'est ça. Puis je prends pas, je fais les gâteaux. Je prends pas de... C'est à partir d'œufs, de beurre, de farine, c'est tout, de sucre. C'est pas un gâteau acheté en grosse poche, peu importe, sans en nommer. Là. Mais non, c'est vraiment... ma priorité, c'est les produits de qualité. De base, c'est le moins possible d'agents de conservation. J'en ai pas de toute façon. Et il est fait avec amour. Et oui, énormément. Énormément. Ça fait une différence en bout de ligne, quand même. Oui, puis c'est ça. Bien, tu sais, c'est toujours la petite crainte aussi. Est-ce que les gens vont les aimer? Mais je me dis, je regarde au fil du temps, puis avec tous les clients, des nouveaux clients. Je me dis, bien, il faut croire que ça fait la job. Donc, si on passe par Henryville, il faut aller faire un tour à la chocolaterie Chocolem. Oui. Diane Tremblay, merci beaucoup. Mais merci, bonne soirée. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'évaluation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois, ce qui nous permet à nous, bien sûr, de découvrir des gens qui font des affaires dans notre région, beaucoup de travailleurs autonomes, évidemment. Et c'est le cas aujourd'hui de notre invitée, Nathalie Lépine, qui est dans le monde de l'évaluation, pré-achat et achat, vente... Inspection. Oui, inspection. Parce que nous, on dit évaluation parce que pour le client, on a l'impression qu'on fait évaluer un peu notre propriété, mais au fond, quand vient le temps de faire une acquisition, c'est une inspection qu'on a besoin. C'est que l'évaluation, c'est côté monétaire. Puis inspection, c'est que je trouve les défauts de la maison. Mais l'inspection a une incidence sur le monétaire. C'est sûr. Ça, c'est sûr, hein? Oui, mais moi, c'est de l'inspection que je fais, c'est pas de l'évaluation. Ce que vaut la maison monétairement, c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre, c'est ça. Bon.
Dans le fond, vous, on vous appelle à quel moment? C'est-à-dire, moi, si je veux vendre ma maison ou si je veux en acheter une, c'est à ce moment-là que vous entrez dans l'équation? C'est ça. Il y a deux possibilités. Il y a la pré-vente, donc c'est le vendeur qui m'appelle pour faire une inspection. L'inspection comme telle, c'est la même chose, que ce soit un ou l'autre, pré-achat ou pré-vente. Pré-vente, c'est le vendeur qui m'appelle pour faire une inspection. Puis si je dis les défauts de sa maison, bien, ça lui permet de les corriger avant de la mettre en vente. Parce que souvent, je donne souvent comme exemple que si votre toiture est à refaire, si vous la faites refaire vous-même, ça va peut-être vous coûter 10 000, 10 à 15 000. Mais si vous attendez que la maison soit vendue, ils vont vous faire descendre le prix de 25 000. Évidemment. Donc, il y a des... si la maison, vous pensez qu'elle peut avoir des problèmes comme ça, vous pouvez faire une pré-vente, une inspection pré-vente. Pré-achat, bien, c'est suite à une offre d'achat qu'un acheteur fait qui va faire inspecter la maison. Mais par expérience, est-ce que généralement, la vaste majorité des gens qui achètent aujourd'hui vont déposer une offre d'achat conditionnelle à une inspection? Oui, la plupart. Acheter les yeux fermés, est-ce qu'il y en a qui font ça? Bien, il y en a encore. Il faut être sûr de son affaire, là. Oui, c'est ça. Il y en a encore qui vont le faire, surtout les inspecteurs, la majorité vont le faire sans... Évidemment, parce que vous, c'est votre domaine. Vous achetez une maison, c'est correct. Je vous dirais que si je m'achète une maison, c'est pas moi qui vais l'inspecter. Ah non, pourquoi? Non, parce que si j'achète une maison, que je trouve une maison, j'ai un coup de cœur. Le côté je émotif. Je ne verrai pas les défauts. Tandis que... Ça, c'est important, ce que vous dites là. C'est ça, exactement. Fait que moi, si je m'achète une maison, c'est pas moi qui vais l'inspecter. Pas parce que j'ai pas confiance en mes compétences, c'est que là, je ne voudrais pas voir les défauts. Vous n'aurez pas le même regard critique. Exactement. Vous allez l'excuser. Oui. Vous allez dire, oui, mais la salle de bain est belle, Puis la cuisine est le fun. Je vais le regretter plus tard. Fait que c'est pour ça que c'est pas moi qui vais c'est intéressant l'inspecter. quand même. Mais c'est ça. Donc, généralement, les gens qui achètent une propriété vont demander aujourd'hui, ça va être conditionnel à une inspection. Exactement. Mais le vendeur, lui, peut prendre un peu d'avance puis se faire lui-même une inspection pour savoir ce qu'il vend au juste. Oui. Même s'il a l'obligation de faire une certaine déclaration, là, la déclaration du vendeur. Oui. La déclaration du vendeur, c'est selon ses connaissances. Donc, s'il n'est pas au courant, il ne peut pas le déclarer non plus. Mais, de règle générale, les vendeurs, ils ne savent pas plus non plus quoi regarder pour trouver des défauts, à moins que ça soit apparent. Là, Et ça, c'est l'autre affaire, parce que même quand on est dans le domaine comme vous, dans l'inspection, on le dit souvent, les vices cachés, mais c'est justement ce qui est caché, c'est peut-être parce qu'on ne le voit pas. Comment vous, dans votre domaine, vous arrivez à découvrir des trucs ou avoir des doutes sur des trucs qui clochent un peu et qui peuvent cacher peut-être quelque chose? C'est sûr que vice caché, je ne le vois pas, ça c'est certain, mais il peut y avoir des indices, comme s'il y a des taches brunes ou des taches noires sur le bas d'un mur, bien, c'est sûr qu'à l'arrière... Il se passe de quoi, là? Puis ça fait longtemps. Quand c'est rendu... Quand c'est rendu apparent, c'est que ça fait longtemps qu'en arrière, c'est soit une infiltration d'eau, tout ça. J'ai des instruments, un instrument pour calculer l'humidité qu'il y a dans le mur, qui va me donner des indices. Un truc aussi, c'est de passer une lampe de poche pour voir s'il y a une variation dans les couleurs sur la peinture. Mais là, dans le fond, vous regardez un peu tout. C'est le système électrique, les égouts, l'aqueduc, la toiture, la structure, le solage. Oui. Vous passez au peigne fin, là. Oui. Puis on va dans les plus loin qu'on peut. C'est-à-dire si c'est un vide sanitaire, on y va pour aller voir, parce que souvent, c'est là que les défauts se cachent. Ou dans les greniers. Et même quand on a en apparence une maison qui n'est pas très, très vieille, généralement, elle cache toujours quand même certains défauts. Oui. C'est sûr que, il y en a que c'est majeur, il y en a que je peux en faire, c'est presque rien, c'est des petites choses. Parce que moi, je note tout. C'est sûr que quand il y a beaucoup de gros défauts, les petites choses anodines, j'ai écrit moins, mais quand il n'y a pas de gros défauts, bien, il faut que je remplisse le rapport aussi. Mais sinon, mais l'âge de la maison ne veut rien dire. C'est vraiment l'entretien. Parce que j'ai vu des maisons plus récentes qui avaient plus de défauts. J'ai fait des maisons centenaires qui n'avaient presque rien à dire. C'est trompeur. Oui. Ça peut être trompeur. Mais en même temps aussi, l'inspection devient pour l'acheteur un outil de renégociation dans certains cas. Bien, de toute façon, s'il y a un acte d'achat qui est signé, pas un acte, mais un offre d'achat qui est signé, s'il veut faire tomber la vente, il a besoin d'un rapport d'inspection. Sinon, les chances qu'il réussisse à faire tomber la vente sont pas nulles, mais pour faire tomber la presque. vente, il faut vraiment que l'inspection révèle des faits nouveaux ou des faits aggravants par rapport à la déclaration du vendeur. Exactement.
Mais ça peut être, si les fondations sont à refaire, suite à une inspection, il y a des fissures que moi j'ai trouvées, puis là, il faut refaire les fondations. Bien là, rendu là, les coûts sont tellement importants que des fois, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas Ça la peine, dépend ouais. des clients aussi. Si c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine, pour lui, de refaire des fondations, ça ne le dérange pas. C'est ça, moi, je ne peux pas supposer. Ça dépend de non l'acheteur. plus. Exactement. Moi, je suis capable de faire des rénaux, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Fait que je ne peux pas Ouais. dire pour eux autres si c'est une bonne idée d'acheter ou pas, dans le fond. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé au monde de l'inspection des bâtiments? Bien, moi, c'est ça. Ça fait 23 ans que je suis en dessin de bâtiment, puis tout ça. Puis j'avais plus de défis. J'avais le goût d'avoir d'autres défis, de faire autre chose. Puis il y a aussi, c'est que j'ai des clients, les clients les plus réguliers sont plus vieux que moi. OK. Là, à un moment donné, j'avais comme un 5 ans de vide que je me disais, peut-être que le dessin va descendre, va tomber, puis j'aurai un 5 ans, 5-6 ans que je ne pourrai pas travailler, parce que j'aurai plus vraiment ces gros clients-là. La situation aujourd'hui a changé, mais c'est pas grave. Je fais de l'inspection. C'est là que j'ai commencé à regarder. Puis comme c'est connexe, c'est deux domaines qui se complètent. Fait que c'est ça. Je l'ai fait, mon inspection, mon cours d'inspection en 2015. C'est ça. OK. Et là, finalement, vous aimez ça, là? Oui, oui, j'aime ça. Ça diversifie un peu, parce que là, auparavant, donc c'était du dessin. Oui. Du C'est le dessin je de travaillais. bâtiment, c'est ça? Oui, c'est ça. Des plans. Dans le fond, c'est comme les architectes, mais moi, la différence, c'est que je peux faire des plans de construction pour une maison. Je ne peux pas aller faire dans le commercial, je ne peux pas aller faire... j'ai des dimensions maximum que je peux atteindre, je ne peux pas faire plus qu'un quadruplex. Donc, des... Sauf que d'avoir les connaissances ou les compétences pour dessiner une maison, en bout de course, quand on l'inspecte, vous deviez avoir quand même une certaine longueur d'avance Oui, exact. C'est pour ça. devenir... Oui. Pour faire de l'inspection aujourd'hui, là. Exactement. Je connaissais quand même un peu tous les domaines, pas autant, mais je connaissais tous les domaines, que ce soit électricité, plomberie, puis tout ça. Et là, on est dans un bout de l'année où, justement, les gens transigent beaucoup, là, Oui. vente et achat. Évidemment, au Québec, on a le 1er juillet. Il y en a qui accèdent à la propriété, ils partent d'un appartement, etc. Donc, là, c'est un bout de l'année où vous êtes assez occupé. Oui, effectivement. Ça commence à rouler, là. Est-ce que vous êtes basé, bon, physiquement, oui, à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, mais Oui. vous couvrez, dans le fond, tout le grand territoire, là? Oui. Montérégie, centre, même un peu dans l'ouest aussi, là. Parce que je peux aller jusqu'à Châteauguay, je peux aller... Et les inspections que vous faites, est-ce que majoritairement, c'est dans du bâtiment résidentiel? Moi, je Si fais vous allez dans Non, moi, je fais que du résidentiel. Que du résidentiel. Est-ce que ça va aussi dans des immeubles à revenus où vous ne touchez pas à ça Oui, ça nécessairement peut aussi? aller, mais ça aussi, c'est la... Bien, dans le fond, les Duplex, normes... quadruplex, C'est ça. Je peux aller jusqu'à 4 logements aussi. OK. C'est les mêmes... Ah, c'est la même C'est affaire? les mêmes normes que j'avais en dessin, Ah, je les ai ouais. en inspection. Fait que OK. je peux pas me mêler, c'est pas mal. Puis là, ça fait dans le fond, quoi, ça fait 3 ans à peu Ça près fait là, 3 que, ans, ouais. que vous avez diversifié Ouais. vers l'inspection. C'est quoi la pire affaire que vous avez vue? La première que j'ai faite, En plus? le 3 ans, Les pas chassés. c'était un flip. OK? Donc, ils avaient pris un chalet, puis fait que tout était beau. Il y avait un beau cellier, c'était de la belle peinture. Le look était beau. Le look était beau, c'était sur le bord de la rivière. Puis, mais quand je suis arrivée dans le vide sanitaire, puis que c'était tous des troncs d'arbres pourris, puis qu'à un moment donné, tu vas dehors, puis tu vois qu'il y a une courbe dans le toit. Puis là, Hi. quand tu descends, là, tu trouves une trace d'eau, puis tu trouves... ça, c'était la première. C'était... Finalement, celle-là, elle n'a pas passé. L'acheteur ne l'a pas acheté? Non, il ne l'a pas acheté. Même, j'avais pas fini mon inspection qui m'a dit qu'il ne l'achetait pas. Fait que... Mais c'est la preuve que des fois, il vaut mieux investir je sais pas moi, un 4, 5, 600 $, je ne sais pas comment ça coûte, là, mais disons pour une inspection, plutôt que de perdre Oui, un 20, un 50 ou un 100 000. là. oui, C'est un pensez-y bien. Là. oui. Puis comme je disais tantôt, moi, j'ai pas d'émotion quand je le fais. Fait que je vais vraiment voir pour trouver les défauts, pour protéger le client le plus possible. Ouais. Mais il doit être content, le client, par exemple. Oui, C'est sûr que des fois, ça peut être une déception de dire, ah, tu as un coup de cœur sur une maison, puis là, finalement, tu te fais dire que tu es bien mieux de ne pas toucher à ça. oui. Mais en même temps, un coup que tu rentres chez vous le soir, tu te dis, bon, finalement, Oui, puis il y a Ça l'autre va être côté mieux, là. aussi. J'en ai fait une autre cette semaine que quand on faisait l'inspection, la madame a placé ses meubles. OK? Là, je dis, OK, dans le fond, je suis mieux de ne pas trouver quelque chose qui pourrait vous... Puis finalement, j'ai
j'ai rien trouvé. Si j'avais trouvé quelque chose, je lui aurais dit, mais finalement, ça a bien été. Fait qu'elle aussi était bien contente. Et ça veut dire que les gens sont un petit peu nerveux, j'imagine. Quand vous débarquez chez le monde, il doit y avoir une petite nervosité. Oh, oui. Surtout de la part du vendeur, de dire, bon, vas-tu trouver Oui. quelque chose qui ne marche pas dans la maison, que je ne sais pas peut-être. Oui. Parce que sûrement que vous devez même en apprendre aux vendeurs. Oui. Oui, oui. Dire, parce que des Oui, fois, parce que- on pense connaître notre maison, mais ça se peut finalement qu'on découvre Oui, des mais trucs. avant de faire de l'inspection, moi, le grenier en haut, là, je ne l'avais pas vu souvent. Je ne Ouais. suis pas allée là souvent. Puis, fait que dans le fond, c'est des places qu'on ne va pas. C'est un trésor, ça, les greniers? Ça renferme des secrets sur les maisons? Ça peut, oui. Oui, oui. Des infiltrations d'eau, là, il peut y en avoir énormément d'air. Ça passe par là. Oui. Bien, bravo, félicitations, bonne Merci. continuation. Donc, Nathalie Lépine, propriétaire des entreprises Nathalie Lépine, nathalielepine.ca. Si vous avez besoin d'une inspection, soit pré-achat, pré-vente, Exact. vous pouvez bien sûr la contacter. Je pense que c'est un bon temps de l'année pour le faire. Bien, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche, le 29 avril, à la bibliothèque Adélard-Berger, il y aura une activité, un potluck littéraire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment obtenir les informations sur le site Internet de la Ville, /biblio. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est également rediffusée sur notre site Internet à www.tvhr9.com. Également, vous dire que chaque dimanche matin, c'est bien sûr le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour m'écrire, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.